Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Depuis le début de cette semaine, on est surexcité à l'idée de pouvoir vivre une vie de prière et de rencontre personnelle avec Dieu. Ça s'appelle une vie de culte personnel. Le culte personnel, ça change tout, vous savez. Quand vous vivez une vie où vous avez un temps de rencontre avec Dieu régulièrement, je devrais dire chaque jour de votre vie, ça change complètement tout. Votre vie devient totalement différente. Mais pourquoi alors? Pourquoi ça change tout que d'avoir une vie de culte personnel? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. La réponse la plus directe à cette question, pourquoi ça change? Qu'est-ce qui change en réalité? Pourquoi la vie de quelqu'un est transformée à cause du culte personnel? Vous êtes vraiment sérieux? Mais pourquoi? La réponse directe à cette question est celle-ci. À cause des conséquences sur la vie de celui qui prie. Les conséquences, les nombreuses conséquences, positives bien sûr, qui arrivent dans la vie de celui qui prie ou qui fait ce temps de culte personnel, ce sont ces conséquences, les retombées de ce temps, de cette rencontre. C'est ça qui nous pousse à dire que ça change tout. Dans Exode chapitre 34, verset 35, un bel exemple s'y trouve. Exode 34, 35. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Ça, c'est quelque chose d'incroyable qui est arrivé à la vie de Moïse. Parce que Moïse se rencontrait avec Dieu. Quand il venait près des enfants d'Israël, il commençait à rayonner. Il brillait. Et quand il ouvrait son voile, il brillait. Les peuples, la Bible dit même qu'ils lui ont demandé de commencer à se couvrir parce qu'il ne pouvait pas, il doit se couvrir, sinon il ne pourrait pas le regarder. Moïse n'est pas allé se faire briller, mais il l'a vécu à cause de la présence de Dieu. Le fait de rester longtemps, parler avec Dieu, il y est resté pendant 40 jours. Ce moment-là, il ne se rendait même pas compte qu'il brillait, lui. C'est quand il arrive que le peuple dit « Wow, il y a quelque chose de différent sur le visage de Moïse. Frère, il y a quelque chose de différent sur le visage de celui qui reste dans la présence de Dieu. Alléluia. Il y a quelque chose de différent dans le corps, dans la vie, dans le langage, dans la présence de celui qui demeure avec Dieu. Il y a quelque chose de différent. Les frères, les amis, tout le monde va le sentir que tu porte la gloire de Dieu avec toi. Ça change tout. Parlons de cela de manière concrète. Comme je l'ai promis, chaque fois un point, puis après cela, 3 grandes vérités qui nous montrent de quelle manière on vit cela. Parce que je prie Dieu qu'à la fin de cette semaine, déjà pendant cette semaine, une vie de prière soit réveillée, restaurée, rebâtie, rallumée complètement. Premièrement, le culte personnel nourrit la relation avec Dieu. C'est pour ça que ça change tout. On a une relation avec Dieu et ça ne se vit pas que dans la prière. C'est une relation, c'est comme toute relation, quoi. Ma relation avec ma femme ne se vit pas seulement au moment où on est nous deux à la maison. On s'appelle, on planifie les choses de la même manière, on prend les directives, les initiatives dans la même direction de vie, on a les mêmes convictions de vie. Et la relation que nous avons, nous deux, se nourrit par le fait de la présence, d'être plus proches l'un de l'autre. C'est pour cette raison que l'homme a quitté son père et sa mère, comme dit la Bible, s'attache à sa femme et deviennent tous une même chair. Nous avons quitté nos parents pour vivre ensemble parce que c'est l'expression la plus forte de notre amour. Notre proximité, notre conversation devenant réelle et permanente, c'est ça qui va solidifier notre relation. On se parlait, bien sûr, quand on était fiancés, des longues heures. Même des fois, j'ai l'impression qu'il y avait des heures auxquelles on se parlait quand on était fiancés, on ne s'en parle pas maintenant, parce que c'était très tard, tu sais que c'était le seul moment. Mais maintenant, on a la possibilité d'être là durant toute la journée. Il en est de même dans notre relation avec Dieu. Si tu veux bâtir une vraie relation avec Dieu, nourrir cette relation, il faut que tu demeures avec lui, tu habites là où il est. Et le culte personnel nourrit cette relation. Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. L'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Oh là 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 là.
Seigneur, donne-moi d'être ton ami. Aide-moi de parler avec toi. Est-ce que face à face, ce serait ce que je te demande? Mais non, je te demande au moins d'être ton ami. Je veux te parler comme on parle à un ami. Je ne veux pas faire des prières religieuses. Je veux parler comme on parle à un ami. Le culte personnel, mes amis, nourrit notre relation avec Dieu. Comment on fait? OK. A. Mise sur la régularité, pas sur le temps. Si tu veux avoir une bonne vie de culte personnel et nourrir ta relation avec Dieu, mise d'abord sur la régularité et non pas sur le temps. Nous sommes souvent tentés de se dire, je vais passer 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est bien, c'est fantastique, ne vous détrompez pas, c'est important. Plus vous grandissez, plus vous comprenez à quoi ça sert. Mais ce n'est pas le but, ça c'est une conséquence. Le but, c'est d'abord la régularité, la fréquence entre la première et la deuxième fois, la troisième et la quatrième fois. Régularité. Mise sur la régularité. Vaut mieux pour toi faire chaque fois 15 minutes chaque jour au même moment ou bien le même plus ou moins aux périodes déjà fixées que de faire 2 heures de prière après chaque 2 ans. Ça n'a pas de sens. B. Garde les yeux ouverts parfois. Quand tu veux bâtir une relation avec Dieu, que la relation avec Dieu ne soit pas la relation, ne prends pas conscience de Dieu à cause de tes yeux fermés. Ne commence pas à croire que Dieu est là quand toi, tu ne vois rien. Non. Commence à prendre conscience de la présence de Dieu, même dans ce monde ici naturel. Tu sois capable de parler avec Dieu pendant que tu vois tous les restes t'entourer. Tu prends un degré plus élevé de la conscience de Dieu. C. Oublie les sensations. Si tu veux bâtir une relation avec Dieu, oublie ce que tu sens. Tu n'as pas besoin de pleurer pour sentir que tu es vraiment dans la prière. Je connais des amis qui disaient, moi, quand je sens vraiment la présence de Dieu, quand vraiment je commence à prier, je commence directement à pleurer. Non, non, non. La sensation, c'est pas la meilleure façon de confirmer l'activité spirituelle. On ne ressent pas tout ce qui se passe en esprit. Oublie la sensation. Concentre-toi à la régularité et apprends à prier en gardant les yeux ouverts pour prendre conscience de la présence de Dieu, même quand tu n'es pas en chambre. Tu commences à prendre conscience de la présence de Dieu même quand tu conduis. Tu sais faire une prière sans avoir besoin de fermer les yeux. 2. La question c'est, le culte personnel change tout, mais pourquoi? Pourquoi c'est si important? J'ai dit, c'est à cause des conséquences, les bonnes choses qui arrivent à celui qui rencontre Dieu. Et je venais de dire que le culte personnel nourrit notre relation avec Dieu. Deuxièmement, le culte personnel façonne le caractère. Voici un deuxième avantage. Le culte personnel façonne le caractère. Ces temps de rencontre avec Dieu, où on est là pour lire sa parole, prier, le rendre de louange, rester sensible à son écoute, ces temps-là nous changent en tant que personne. Ça forge notre caractère. À force de rester avec lui, on commence à se comporter comme lui. Les compagnies, mes amis. En restant en compagnie d'eux, on devient de plus en plus comme lui. Et ton caractère ressemble au Dieu que tu rencontres régulièrement, pas sporadiquement. 2 Corinthiens 4, 13 à 18, c'est assez long, on va lire. 2 Corinthiens 4, 13 à 18. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui couvrait son visage d'un voile pour empêcher les enfants d'Israël d'arrêter leur regard sur cet état passager et leur éviter ainsi d'en constater le caractère éphémère. Mais sur leur intelligence aussi un voile est tombé. Leur esprit obscur est devenu insensible. Ils demeurent aveugles pour la vérité. Aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, leurs regards ne peuvent percer au-delà du voile, car c'est seulement dans l'union avec le Christ que le voile est levé. Ainsi, jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent les écrits de Moïse, un voile recouvre leur compréhension. Mais comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse s'est tourné vers le Seigneur, il ôtait le voile. Chaque fois qu'une personne se tourne vers Dieu, le voile tombe. Waouh! Chaque fois qu'une personne se tourne vers Dieu, le voile tombe. Lorsqu'Israël se convertira, son bandeau lui sera enlevé. Le Seigneur dont il est question, c'est l'Esprit. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté.
Or, c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son image, d'après son modèle, pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre. Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. Vous voyez, j'aime bien ça. La Bible dit, quand on se tourne vers Dieu, le voile se ôte, le voile tombe, et on est régulièrement transformé en son image. Mes amis, le temps que l'on passe dans un temps de culte personnel change complètement notre vie. C'est l'occasion meilleure pour pouvoir imprimer cette image de Christ en nous. Comment? OK. Pratiquement, ça veut dire quoi? A. Fais les prières des consécrations. Qu'est-ce qu'on appelle les prières des consécrations? Les prières de consécration, ce sont les prières pendant lesquelles on dit à Dieu, je t'appartiens. Ma vie t'appartient. Fais de moi ce que tu veux. Apprends-moi comment je dois vivre. Ce sont des prières où on arrive sincèrement devant le Seigneur, on prend conscience qu'on devient une offrande de soi-même. Dieu, sans toi, je ne peux rien. Ma vie t'appartient. J'irai où tu voudras que j'aille. Fais de moi ce que tu veux. Brise-moi, change-moi. Ce sont ces types de prières pendant nos cultes personnels qui nous rendent malléables à la transformation de l'Esprit de Dieu. Apprends à prier comme ça. B. Apprends à confesser tes péchés. Le culte personnel change notre caractère parce qu'on y vient avec vulnérabilité. On fait tomber le voile. Vulnérable. Apprends à confesser tes péchés. Le culte, ce n'est pas seulement un moment pour parler en langue. Non, le culte, c'est aussi un moment pour sincèrement regarder ses faiblesses et dire « Oh Dieu, pardonne-moi. Je ne t'ai pas rendu compte que j'étais autant mauvais. » C'est ce qui change nos vies. C. Réfléchis en « Que ferait Jésus ?» Pendant le temps de culte personnel, il n'y a pas que la prière, il y a aussi la méditation de la parole, il y a aussi un temps de silence. Alors, réfléchis en termes de « Que ferait Jésus ?» Quand tu commences à te demander comment Jésus aurait agi, réagi, initié ses actions, répondu à ses ennemis, c'est là que tu commences à calquer ton comportement sur celui de Jésus. Les cultes personnels, c'est un moment qui bouleverse notre caractère. Troisièmement, le culte personnel équipe pour les tempêtes. Ce moment appelé culte personnel, qu'un tout chrétien devrait avoir, un temps où on est soit en train de prier, de méditer la parole de Dieu, de rendre de louanges à Dieu, ou de rester là en silence pour la sensibilité à écouter sa voix. Ce temps que chaque chrétien devrait avoir dans sa propre vie, chaque jour régulièrement, fixé à un moment particulier. Ce temps-là, eh bien, ça nous prépare aux tempêtes. La vie, vous savez, ce n'est pas un voyage facile. Des fois, il y a des tempêtes, des fortes tempêtes d'ailleurs. Mais le temps que tu passes seul à seul avec Dieu, méditer sa parole, prier, rester dans sa présence, ça te prépare à ces temps de tempête. Jésus n'a pas dit qu'il n'y en aura pas. Jésus a dit qu'il y en aura. Il a prévenu qu'il y en aura. Alors, comment on s'y prépare? Comment on est fortifié par rapport à ça? Parce que ces tempêtes, l'Esprit de Dieu ne nous annonce pas tout. On ne sait pas toujours qu'il y a tempête. Il sait que c'est le moment de nous amener dans la tempête et il est bon pour nous d'être prêts et fortifiés. Actes chapitre 27, versets 23 à 25. En effet, cette nuit même, un ange du Seigneur auquel j'appartiens et que je sers s'est présenté devant moi et m'a dit, « Paul, tu n'as rien à craindre. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. En signe de sa faveur, Dieu t'accorde en plus la vie sauve pour tous les compagnons de voyage. C'est pourquoi, mes amis, courage. Je fais confiance à Dieu. Je suis certain que tout se passera comme il me l'a dit. » Paul est en train de partager à tous les passagers qui étaient dans leur bateau, qui vacillaient. Il leur a dit, cette nuit même, le Dieu dont je suis serviteur m'a envoyé son ange. Il est venu me parler. Il m'a fortifié. Voilà quelqu'un qui a de conversations avec Dieu, que Dieu fortifie. Souvenez-vous de la fois où Jésus était en train de prier et les anges sont venus le servir. Ils sont venus le fortifier. À la veille de la croix, les anges sont venus le fortifier. Après le jeûne et la prière pour commencer le ministère, les anges sont venus le fortifier, le nourrir d'ailleurs. Frère, quand on reste avec Dieu,
dans sa présence, il nous rend forts pour résister à la tempête. Seigneur, je te prie que chaque minute à passer dans ta présence soit comme une profondeur vers laquelle vont les racines de ma vie, afin que je tienne fort. De sorte que lorsque la tempête va venir, je tienne fort. Mon Dieu, je prie chaque minute à t'adorer, chaque minute à écouter ta parole, chaque minute à te louer, à prier, chaque minute à rester en silence pour entendre ta voix. Ce temps à passer avec toi, 15 minutes, 20, 30, 2, 3 heures, que ces temps-là soient un moment où mon homme intérieur est fortifié face aux tempêtes que je ne connais, dont je ne connais même pas la couleur, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Mais je sais que si je suis avec toi, j'irai de l'autre côté. Je traverserai, j'irai à l'autre bord par ta grâce. Sur l'autre bord, Dieu peut nous amener et pendant la tempête, il peut nous protéger. Comment ça se fait tout ça? Comment faire pendant le temps de culte personnel pour se préparer, être bâti par rapport à la tempête prochaine? A. Parle à toi-même dans la prière. Comment le culte personnel nous bâtit, nous prépare à la tempête? Lorsqu'on apprend à prier en parlant à soi-même. Dans ce temps de culte personnel, parle-toi à toi-même, comme faisait le psalmiste. Mon âme, loue l'Éternel. Pourquoi t'as battu dedans de moi? Mon âme, loue l'Éternel. La prière, mes amis, ce n'est pas seulement un moment où on parle à Dieu, c'est aussi un moment où on fortifie son homme intérieur. Apprends pendant ce temps-là à dire à Thomas, ne te perds pas. Tu sais combien attend ta chute, combien se justifierait mieux s'il te voit aussi être humain, humain que tu sais que tu es déjà, dont les faiblesses sont claires et là quotidiennement connue de tous. Ah, Thomas, tiens fort, regarde devant, pendant qu'il y a tellement de choses qui poussent à la distraction. Ah, Thomas, ne te compare à rien ni à personne. Des petits moments comme ça, là, c'est ça qui te prépare à la tempête. B, lis à haute voix les promesses. Dans la parole de Dieu, il y a les promesses et de fois, on a reçu des messages particuliers, devrais-je dire, pour nous. Et ce sont des promesses. Et pendant ce moment, si tu veux te préparer à la tempête, pendant le temps de culte personnel, lis tes promesses. J'ai dans mon téléphone un moment de presbytère, de culte prophétique auquel j'avais participé et il y a eu beaucoup de paroles prophétiques me concernant. Et il m'avait autorisé d'enregistrer. J'avais enregistré ça dans mon téléphone et je le garde jalousement. Et un des moments forts de ma vie, je connais la pertinence de ces choses-là qui m'ont été dites. Parce que Dieu venait de me les dire sous une autre forme et l'Esprit me l'a tellement confirmé. À des moments particuliers dans ma vie, j'allume ce téléphone. Pendant les temps de prière, je les écoute. J'écoute juste ces audios-là. Je rumine ça. Les promesses de Dieu, mes frères, c'est ce qui nous permet de nous fortifier avant les temps des tempêtes qu'on ne connaît même pas. Alors, il est bon que dans le temps de culte personnel, tu lises à haute voix, tu répètes et tu écoutes les promesses que Dieu t'a données. C, chante les cantiques de la saison. Ce n'est pas en vain que le Saint-Esprit bloque comme un cantique dans ta tête. Tu as comme l'impression que le disque ne passe pas. Ça tourne toujours sur ce même cantique-là. C'est le cantique qui chante tout le temps ces derniers temps. Dieu nous donne des cantiques comme ça dans les saisons pour nous y accrocher. Alors, quand tu as un cantique de saison, ne te dis pas « Ah, je joue aussi tout le temps ce chant ». Non, il est là dans ton esprit pour que tu consommes au maximum ce chant jusqu'à ce que tu sentes qu'il faut passer à autre chose. Alors, utilise-le. Pendant ce temps de culte personnel, joue ces chants. Chante-le à haute voix. Même avec ta voix rogue là, bizarre, personne ne va te critiquer. Seul dans la chambre, chantonne, écoute ce chant, chante, suis, parce que tu es en train de préparer ton esprit à des choses que tu ne connais pas. Le culte personnel change absolument tout. C'est ce que je continue à me dire. Et pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences très, très positives pour celui qui vient rencontrer Dieu seul à seul. Et on a commencé à montrer que le culte personnel bâtit la relation avec Dieu. On a montré que le culte personnel façonne notre caractère. On a montré que le culte personnel équipe pour les tempêtes. Et quatrièmement, le culte personnel change la perspective de nos choix quotidiens. La perspective de nos choix quotidiens est complètement changée quand on prend les temps dans la prière, dans le culte personnel. Au quotidien, hebdomadairement, mensuellement, journalièrement, nous prenons des décisions. Mais nos décisions sont alimentées et conduites par nos connaissances et la limite de nos informations.
Le temps que l'on passe avec Dieu nous arme d'une nouvelle connaissance dont on n'est peut-être pas toujours conscient. Mais ça shift notre mental et notre mentalité, au point que nous commençons maintenant à prendre décision dans la vie en tenant compte de l'élément Dieu, en tenant compte de l'élément volonté de Dieu, en tenant compte de l'élément inspiration de l'esprit. La conversation que tu as avec Dieu devient un paramètre déterminant dans le reste de tes choix. C'est ça l'avantage du culte personnel. Tu ne le fais pas seulement parce que les gens ont dit, tu te dis, on a dit, on a parlé, mais si aussi longtemps que cela est possible, il faut que je prenne ça, que j'amène ça dans cet univers-là que j'ai créé avec lui, ce moment-là privilégié. J'y ferai l'épreuve là-bas pour savoir si ça en vaut la peine. Romains 12, 1 à 2. Je les lis dans la version seconde. Je vous demande, dans la version parole vivante, je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte, qui plaît à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Vous voyez ça? Le changement total. Mais il commence ça par quoi? Par le fait de s'offrir comme un culte vivant, sain et agréable. Et qu'est-ce qu'il y a comme après? Il y a le changement de mentalité. Frères, le temps que nous passons dans la présence de Dieu change notre façon de voir le monde tout entier et influence nos choix au quotidien. Alors, de façon pratique, on fait quoi alors pendant ce temps de culte personnel pour avoir comme résultat le changement de notre mentalité? Ah, regardez très bien. Il y a ce que j'appelle ici le feu tricolore. Le feu tricolore, qu'est-ce que ça signifie? Lorsque on conduit des véhicules, vous vous souviendrez, n'est-ce pas? On conduit des véhicules, il y a des feux, il y a des signalisations. Et dans ces signalisations, il y a 3 feux. Il y a le vert, l'orange et le rouge, ou bien le vert, le jaune pour certains et le rouge. Et ces 3 signalisations sont intéressantes aussi en matière spirituelle. On peut faire une très bonne forme de similitude avec ces réalités-là. Le vert vous dit, allez-y. L'orange vous dit, c'est pas très très sûr, attendez, ralentissez. Et le rouge vous dit, pop, 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 ne partez pas. Il en est de même. Lorsque l'on passe du temps dans la présence de Dieu, on développe dans notre esprit un feu tricolore pour les décisions de la vie. Le vert nous dit, se conforme à l'Écriture. L'Écriture qu'on a lue, la parole de Dieu, le Dieu. Quand on sent une chose en personne, on se dit, ça ressemble au Dieu que j'ai lu dans la Bible. L'orange dit, je sens quelque chose, mais j'ai besoin de conseils, j'ai besoin de temps. Il faut que je passe un peu de temps. Je n'ai pas tout le go de Dieu. Vous avez déjà entendu les gens dire, j'ai prié, mais je n'ai pas encore le go de Dieu. Et tu dis, mais tu n'as pas le goût de Dieu, mais pourquoi tu en parles aux gens? Parce que je suis encore à l'orange et je sens que les saluts est dans un grand nombre de conseillers. J'ai besoin d'écouter Dieu dans la bouche d'autres personnes. Ou je dois donner du temps à ça, ça doit mûrir. Et le rouge vient juste dire, c'est contraire au Dieu que je rencontre dans la prière. C'est ambigu, on stoppe, on arrête. Je ne sens pas toute la paix nécessaire. Frère, la présence de Dieu dans la prière, dans le culte personnel, c'est un environnement propice où tu vois chacun de ces feux s'allumer. C'est là que se trouve l'alimentation qui allume ces feux. Dans sa présence, tu peux ressentir du rouge, du vert, comme de l'orange. Et ça va guider tous tes choix au quotidien. Si tu hésites sur une chose, amène ça dans la prière, dans la présence de Dieu, dans la méditation, dans un temps d'écoute de sa présence. Reste avec Dieu.
le bon feu va s'allumer. Je prie pour toi, là où tu ne savais pas quoi décider, là où tu étais un peu confus, tu ne savais pas quel était le langage de Dieu, que le feu tricolore allume le bon feu du moment, parce que tu t'es présenté dans la présence de Dieu. Et que ce qui hésitait encore dans ton esprit, qui tâtonnait encore, devienne plus clair. Que tu saches avec précision qu'il me faut du temps, il me faut des conseils, il faut que j'écoute quelqu'un d'autre. Ou bien Dieu ne veut pas, Dieu veut que j'arrête. Ou alors que ça, c'est Dieu. Même si tout le monde ne m'a pas tout dit, je n'ai pas été préparé, mais ça, là, c'est Dieu. Frères et sœurs, votre vie de prière, votre vie de culte personnel doit changer. Pourquoi j'insiste sur le mot « vie de culte personnel » ? C'est pour que vous ne puissiez pas croire que le culte personnel, ce n'est que le temps de la prière. Je le dis en définissant le culte personnel. Je donnais fondamentalement 4 choses qui arrivent souvent. J'ai dit que c'est un temps avec la parole qui nous éclaire, un temps de la prière qui nous inspire. Je me suis dit que c'est un temps de louange. Et enfin, je dis, c'est aussi un temps de sensibilité spirituelle. On écoute Dieu, on le loue, on exprime nos émotions, on prend le temps de prière et de faire toutes sortes de prières. Et on prend aussi un temps d'écouter sa parole, de lire, de se nourrir, de nourrir l'homme intérieur des vérités éternelles. Qu'est-ce qui vous a le plus touché aujourd'hui? Est-ce quand je parlais du culte qui change la perspective de nos choix? Est-ce que quand je parlais du culte qui nous équipe face aux tempêtes? Est-ce quand je parlais du culte qui façonne notre caractère? Ou quand je parlais du culte qui nourrit notre relation avec Dieu? Mais une chose est sûre, si quelqu'un vit une vie de culte personnel, ça change absolument tout. Un chrétien sans vie de prière, on le reconnaît tout de suite. Quand je commençais ma foi chrétienne, quand je donnais ma vie à Jésus très très jeune, vous savez, il y a toujours une sorte de cohorte d'amis avec lesquels on a cru au Seigneur à la même période. Très très vite, je commençais à, est-ce que je dois dire gravir des échelons? Ce n'est pas vraiment une idée d'échelon. Je commençais à devenir de plus en plus utile dans la maison de Dieu. Faire ceci, faire cela. On me demandait de faire de plus en plus de choses. Et je n'ai jamais compris. Au début, je ne comprenais jamais pourquoi. Pourquoi c'est à moi qu'on demandait de diriger la prière? Pourquoi c'est à moi qu'on demandait de prier pour tel? Pourquoi c'est à moi? C'était palpable. Si après avoir causé ensemble, parlé ensemble ou prié même en groupe, est-ce que lorsqu'on rentrait, une vie de prière accompagnait ça? Moi, je savais seulement qu'un chrétien doit prier et qu'au moment où je dois méditer, je mettais toutes mes Bibles, je revenais de l'école, j'enlevais mes uniformes et je mettais mes Bibles, je lisais. Après, je passais un temps de prière seul. Ma mère demandait, je pouvais l'entendre et dire « Où est-ce qu'il est ?» Elle criait des fois, je n'oublierai jamais. Des fois, je suis en train de prier comme ça dans ma chambre et ma mère me parle dehors. Elle cite mon nom. Elle me dit « Tu fais quoi? Quand tu auras fini de prier, va laver. » Et là, moi, je suis en train de prier comme ça. Plusieurs fois, j'ai dit « Seigneur, pardonne ma mère. » Elle me parle pendant que je parle avec toi. Moi, je voulais juste prier Dieu. Mais je ne savais pas que ça avait ça comme résultat. Parce que quand tu es trempé dans la prière, ça se sait. Je prie pour toi. Toi qui t'es séché parce que tu n'étais plus dans ton monde, dans ton bon monde, celui de la prière, que le Seigneur te restaure. Au nom de Jésus. Amen. Voyons-nous demain. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.